Europe 1 et vous. 11h, 13h, Olivier Delagarde. C'est un des festivals les plus importants de France et le plus important pour ceux qui aiment la Bretagne, le biniou et les bombardes. Et on en parle avec un fin connaisseur, le directeur artistique de ce festival emblématique, Jean-Philippe Maurras. Bonjour Jean-Philippe Maurras. Bonjour. C'est la 53e édition de ce festival qui se déroule jusqu'à dimanche prochain. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, un mot de présentation, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y entend ? On y entend bien évidemment des musiques celtiques et de la musique celtique. C'est effectivement le principal rendez-vous mondial des Celtes du monde qui se retrouvent sur l'Orient chaque année au mois d'août. Et donc on a là cette année aux alentours de 4500 artistes venant des différentes nations celtes européennes, mais également des États-Unis, du Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et un peu partout dans le monde qui se retrouvent là pendant 10 jours sur l'Orient pour célébrer ces musiques et ces cultures. Mais c'est pas juste un festival musical, hein. Je voyais aussi qu'il y a de nombreuses conférences, la place du breton dans la vie locale, l'audiovisuel en breton. C'est un festival militant. C'est un festival militant. C'est d'abord un festival culturel, tout d'abord, où effectivement c'est une occasion de mettre en avant, et c'était l'occasion de l'origine de mettre ce qu'on disait des cultures dites minoritaires, mais qui sont devenues 50 ans après des cultures qui sont complètement assumées par les différentes nations. Et c'est vrai qu'on va y décliner aussi bien musique, danse, langue, mais le cinéma également, la gastronomie, tout ce qui fait élément culturel d'une nation et d'une tradition. Excusez-moi de cette question, Jean-Philippe Maurras. J'entendais derrière vous, j'ai cru entendre des mouettes. Vous êtes sur le port ? Oui, je suis juste sur le port de l'Orient, exactement, en train de vous parler en direct, et je suis en train de regarder la rade de l'Orient. Bon, la pratique du breton, c'est quelque chose qui se développe ? C'est quelque chose qui perdure et qui se développe. On a énormément de jeunes qui continuent à apprendre le breton, et de plus en plus, comme on le dit, c'est souvent dans un contexte, effectivement, on le dit d'une manière un peu générale, hein, dans une mondialisation, on s'aperçoit que les jeunes générations aiment savoir aussi, on sait qui on est quand on sait d'où on vient, dit-on souvent. Et ben voilà, on peut être très bien citoyen du monde et en même temps de venir de quelque part et savoir effectivement quelles sont nos origines et quelles sont nos racines. Mais c'est qui le public du festival? Ce ne sont pas uniquement des Bretons ou des Bretonnants On a un public venant du monde entier, et c'est vrai qu'on a cette chance depuis de très nombreuses années d'être un vrai festival populaire dans le vrai sens du terme, intergénérationnel, venant comment dire, bien évidemment du pays de l'Orient, de Bretagne, de France, mais bien au-delà. Et ce qui donne ce côté effectivement d'avoir une fréquentation sur le festival qui est assez extraordinaire, mais voilà, qui reste un festival très bon enfant et très convivial. Alors, on parle de Bretagne, mais ce n'est pas un festival breton, hein. Celtique. Le monde celtique, c'est quoi aujourd'hui ? C'est quoi le monde celtique ? Je vais même au-delà, c'est un festival interceltique. C'est une notion de rencontre entre les nations celtiques. C'est la rencontre entre des Bretons et des Irlandais, des Écossais et des Gallois et des Galiciens, et des Galiciens et des Australiens. C'est ce contexte de pouvoir rencontrer, partager. Et le monde celtique, c'est aujourd'hui, c'est quelques artistes que l'on peut connaître. Je pense à Lorraine McKennitt, on pouvait connaître des gens comme Alan Stivell, qui comment dire, par rapport à la Bretagne. Mais voilà, c'est des artistes, mais c'est une manière de vivre ces traditions, d'où on vient. C'est une forme aussi, des fois, d'hommage à comment dire, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents. Ils venaient bien de quelque part, et de voir aussi comment cette culture, qui sont d'abord des cultures de communauté, des cultures familiales, se sont développées, sont devenues aussi des cultures complètement actuelles aujourd'hui. Bon, Alan Stivell, on s'en souvient, c'est un des artistes qui a remis au goût du jour la culture bretonne. On se souvient, il y a eu un concert célèbre dans les années 70 à l'Olympia. Exactement, et qui a été... Ah bah on va écouter un petit peu, c'est une bonne idée. Jean-Philippe Maurras, Alan Stivell, c'est le père tutélaire de ces rencontres interceltiques ? C'est le père tutélaire. C'est vraiment le premier à avoir effectivement s'être exporté dans le monde entier.
Donc il y a un peu plus de 50 ans, c'est quasiment à la naissance même du Festival interceltique, et d'avoir promu cette idée effectivement de no borders, comme on dit, pas de frontières, et qu'on peut aller à la rencontre de l'autre, faire des mélanges, faire des fusions, et que voilà, on reste tout d'abord des êtres humains, mais on vient de quelque part et on partage avec l'autre. Bon, mais vous parlez du monde celtique. Est-ce que c'est pas juste une construction intellectuelle, Jean-Philippe Maurras? Il y a des liens vraiment entre les habitants de Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice, de Lorient ou de Cork en Irlande? Il y a un côté bien évidemment, c'est conceptuel. Vous vous faites plaisir un peu là, non? Bien sûr, mais au niveau de l'origine, c'est d'abord des origines linguistiques. Il se trouve que les langues traditionnelles d'Irlande, d'Écosse, de l'île de Man sont des langues gaéliques. Pour le Pays de Galles, pour la Bretagne, la Cornouaille, des langues britanniques qui ont des mêmes racines. Et donc, c'est effectivement d'abord cet interceltisme en lien avec des origines qui sont liées au domaine de la langue, et une langue qui est un vecteur de culture. Après, via le festival, via l'Orient, cette culture s'est vraiment exportée. On a ouvert la porte aux Celtes du Sud, comme on les appelle, pour les Asturiens et Galiciens, comme vous parliez de Saint-Jacques-de-Compostelle, par exemple. Et voilà, on a ce lien qui est aussi par rapport au front atlantique, par rapport à cet arc atlantique qui nous relie. Mais après, avec toutes les migrations au cours des derniers siècles, on va se retrouver par rapport à la côte est américaine, par rapport, quand on parlait tout à l'heure de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, avec beaucoup de cousins celtes un peu partout à travers le monde. Mais vous avez des Celtes en Inde même? Bien sûr, et au Japon, en Chine. Au Japon, il y a des Celtes. Voilà. On a eu un paille-bande japonais d'ailleurs il y a quelques années qui est venu sur l'Orient, et voilà, il y a toujours un lien. C'est tout d'abord, même si on ne va pas être très rhétorique sur le contexte de l'histoire et autres, c'est d'abord un sentiment de partage et d'appartenance. Et voilà, vous parliez, qu'est-ce que la musique celtique, qu'est-ce que la culture celtique, on pourrait le dire de la même manière qu'elle est la culture jazz ou métal. Voilà, c'est un genre, et pour ça que je parle rarement de culture ou d'une musique celtique. Il y a des cultures et des musiques celtiques. Bon, alors le concert à ne pas manquer cette année, c'est lequel, Jean-Philippe Maurras? Me dites pas qu'il est déjà passé, hein. Il y en a encore, là on a effectivement un certain nombre connus comme Matmata, Soldat Louis qui seront sur la fin du festival, mais on a également, il nous reste encore plus d'une centaine de concerts là aujourd'hui sur les différents sites du festival, donc on va de formes très traditionnelles jusqu'à des formes très contemporaines, et on a surtout le grand rendez-vous du festival qui a lieu demain jeudi 15 août, c'est la grande parade que les gens connaissent parce qu'elle est souvent télévisée et retransmise sur France Télévisions. Et c'est vrai que cette grande parade qui va réunir près de 3000 artistes vraiment des différentes nations. En tenue, et beaucoup de gens en tenue. En costume, bien évidemment. Costume, musique, danse. Et puis cette année, on a mis un accent particulier sur la jeunesse des pays celtes. Et sur les 3000 participants, demain, on aura un peu plus de 1500 jeunes qui vont défiler, parader dans les rues de Lorient. Eh bien, écoutez, vous voyez, vous parlez de Matmata. Immédiatement, on vous met du Matmata sur l'antenne d'Europe 1. On a un réalisateur très réactif. Bravo, réactif et très bretonnant. Merci beaucoup à vous, Jean-Philippe Maurras. On ne saurait trop recommander donc ce festival interceltique de Lorient qui se déroule jusqu'à dimanche soir. Puis on va se terminer, on va pour terminer écouter un de mes groupes bretonnants. Alors préférés, ils viennent pas d'Inde ou du Japon, mais ils viennent de Nantes. C'est Triane. Voilà, et ça danse en régie, hein. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission en musique. Sur de la Bretagne, sur du celte, moi ça me fait plaisir.